Bonjour et bienvenue dans la version 2 de Factuality. Similaire à la tâche de Factuality, vous recevrez une demande d'un utilisateur à un chatbot IA ainsi que des réponses générées par machine à la demande. Votre travail, comme dans le premier module de Factuality, consiste à évaluer le niveau de précision des informations factuelles contenues dans la réponse. Mais quelle est la principale différence entre la facticité originale et la version 2? Ces réponses semblent produites par une personne compétente, mais contiennent souvent des informations incorrectes ou trompeuses. Nous avons besoin que vous évaluiez l'exactitude de ces réponses en vérifiant attentivement chaque affirmation qu'elles contiennent. Si même une seule affirmation est inexacte, toute la réponse devrait être considérée comme inexacte. Vous devriez vous attendre à ce que cette tâche soit chronophage par note, puisque vérifier chaque demande auprès d'une variété de ressources en ligne prendra du temps. Si toutes les affirmations dans la réponse sont précises, vous pouvez la marquer comme étant précise après une vérification approfondie. Alors, revenons simplement au premier module de facturation et rappelons-nous comment nous vérifions les faits. La première chose à faire est de rechercher les faits les plus critiques ou les plus susceptibles d'être erronés. Ensuite, nous utilisons une requête de recherche similaire à la demande de l'utilisateur, une requête pour trouver un fait pertinent dans la réponse ou une requête pour confirmer un fait spécifique pertinent. Ensuite, nous utiliserons des sources fiables. Quelques exemples de sources fiables sont Wikipédia, des publications en ligne de haute qualité comme ProPublica, des institutions académiques, des organisations officielles, par exemple le CDC, les nouveaux sites Internet et les livres récemment publiés. Et quelles sources devrions-nous éviter? Les sites de médias sociaux tels que Facebook, LinkedIn ou Twitter, les articles de blog, les sites avec des listes de faits amusants et les sites d'opinion ou de questions-réponses comme Reddit sont à éviter. Quelques informations importantes avant de continuer. Vous ne pouvez pas vérifier les faits avec des modèles de langage volumineux tels que ChatGPT ou tout autre bot. Vous pouvez les utiliser pour signaler des éléments, par exemple dans de longues listes. Cela pourrait être faux, mais vérifiez avec une source réputée réelle pour confirmer l'information. Consultez plusieurs sources. Si possible, incluez un lien vers la source de l'information obtenue. Examinons le flux de travail de la tâche. Donc tout d'abord, nous devrons déterminer si la demande peut être évaluée. Que cela signifie-t-il? Il faut vérifier si ce n'est pas du charabia dans une langue étrangère, avec des infos personnellement identifiables ou s'il manque des infos nécessaires. Ceci est la partie supérieure de l'interface utilisateur. Comme vous pouvez le voir, vous verrez l'invite de l'utilisateur. Et en dessous, dans la boîte jaune, vous aurez l'occasion d'évaluer l'invite. Si la consigne ne peut pas être évaluée, cochez cette case pour afficher les options disponibles. En fonction de la demande, il vous sera nécessaire de choisir un parmi ces choix. Le prompt est incohérent ou sans signification apparente. Ce n'est pas dans la langue attendue. Et sur une note, n'oubliez pas que vous ne devez évaluer que les invitations qui sont dans la langue pour laquelle vous êtes embauché. Le prompt contient des informations personnelles identifiables. Prompt représente les médias téléchargés par l'utilisateur. La demande dépend de l'emplacement. Prompt est une conversation en milieu de conversation et autres. Maintenant, si aucune de ces options ne convient à la situation, vous devriez prendre l'autre option. En utilisant cette boîte, vous pouvez laisser un commentaire sur la raison de l'absence d'évaluation de la demande. Maintenant, si la demande peut être évaluée, vous passerez à l'étape suivante, qui consiste à évaluer les réponses. Maintenant, souvenez-vous, vous recevrez deux réponses à évaluer. Et ce que vous voyez à droite est l'interface utilisateur sous chacune de ces réponses. Alors, examinons chacun d'entre eux. Donc, en premier lieu, nous devons identifier si la réponse se trouve dans la langue cible. Similaire à la demande, la réponse doit être dans la langue pour laquelle nous vous avons engagé. De plus, la langue de la réponse doit correspondre à la langue de la demande.
Ensuite, il faut déterminer si c'est une réponse préenregistrée ou non. Si c'est dans la langue cible mais que c'est une réponse préenregistrée, les autres opportunités disparaîtront dès que vous cochez la case « Est-ce que la réponse est préenregistrée ?» En parlant de cela, revenons simplement au premier module et rappelons ce qu'est une réponse préenregistrée. Donc, une réponse préenregistrée est une réponse prédéfinie qui n'essaie pas réellement de répondre à la question, mais signale que le chatbot n'est pas capable de le faire. Quelques exemples de cela sont « Je suis un modèle de langage et je n'ai pas la capacité d'aider avec ça ». Désolé, je ne comprends pas ce que vous demandez. Pouvez-vous reformuler votre question, s'il vous plaît? Cette fonctionnalité n'est pas disponible. Remarquez que tous ces éléments cherchent à éviter la question, sans y apporter de réponse. Vous devrez indiquer si elles existent dans les réponses fournies. Revenons un peu au flux de travail. À l'étape suivante, nous vérifierons si la réponse transmet des informations factuelles et attribuerons une note. Maintenant, les types de notes que vous avez sont les suivants. Inexact. Au moins une affirmation est contredite par des preuves crédibles ou est déraisonnable. Non supporté. Une affirmation manque de preuves crédibles ou de contradictions. J'ai répondu. Une revendication contient un mélange de preuves à l'appui et contradictoires, impossible à concilier. Les revendications sont étayées par des preuves de bonne réputation. Si vous identifiez une affirmation inexacte, vous pouvez évaluer la réponse comme inexacte et ne pas évaluer les autres affirmations. Enfin, vous ne pouvez pas évaluer avec confiance. Nous utiliserons cela si nous ne comprenons pas, identifions ou évaluons correctement les revendications. La dernière étape de l'évaluation de la réponse est d'informer sur les allégations trompeuses ou nuisibles pour l'utilisateur et de fournir un commentaire. Comme vous pouvez le voir, nous avons choisi la note précise pour cette réponse. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous verrez une deuxième opportunité apparaître en bas qui indique où se trouvent les affirmations non précises dans la réponse fournissant des informations trompeuses liées à la résolution de la demande. Risque pour les utilisateurs ou les autres personnes s'ils sont utilisés comme référence, avec les options oui, non et toutes les revendications sont vraies. Notez que si vous marquez la réponse comme étant précise, vous devriez marquer l'option « Toutes les revendications sont précises » à la prochaine occasion. Après avoir évalué les deux réponses, vous sélectionnerez celle que vous pensez être meilleure en termes de satisfaction de la demande. Cela sera sur une échelle de 7 points, de A est bien meilleur à B est bien meilleur. Ceci est général, pas seulement en termes de précision. Vous devrez expliquer pourquoi vous avez fait votre choix sur la meilleure réponse en 2 à 4 phrases ou dans un nombre plus élevé de phrases. Si des déclarations spécifiques inexactes ou controversées ont été faites, signalez-les et expliquez pourquoi elles sont problématiques. Maintenant, ce que vous voyez en bas de vos écrans est à quoi ressemblera l'interface utilisateur finale. Comme vous pouvez le voir, A est bien meilleur que B est bien meilleur. La boîte en bas de l'écran est votre boîte de commentaires où vous devrez expliquer la raison de cette évaluation. Merci beaucoup d'avoir assisté au module Factuality V2.